toutes et à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'église Saint-Lazare et peut-être surtout joyeux Noël à chacun et à chacune. Simplement pour faire suite à Étienne vient de dire, si vos enfants vous demandent des clochettes, des flûtes à bec pour Noël, c'est mon frère qui me les a offertes il y a quelques années et la vie a vraiment plus jamais été pareille depuis. Donc voilà, je dis ça comme ça et vous en faites ce que vous voulez. Je vous invite simplement à garder ce programme ouvert devant vous et notamment ce texte que Lucie vient de nous lire, qu'on puisse tous suivre ensemble. Alors je suis désolé si vous êtes là ce matin pour échapper à tout le stress de ces dernières semaines liées aux Gilets jaunes, parce que j'aimerais commencer par cette question. Quel est le point commun entre Noël et les Gilets jaunes? Quel est le point commun entre Noël et les Gilets jaunes? Et ce n'est pas le début d'une blague de mauvais goût, je vous rassure, il ne s'agit pas de lancer des pics politiques, et je ne tiens pas à faire de jugement de valeur, mais je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que le mouvement des Gilets jaunes a pas mal divisé les gens ces dernières semaines. Il y a d'un côté les sympathisants, et puis de l'autre côté ceux qui les trouvent exaspérants. En entendant ça, vous vous demandez sans doute, quel peut être le point commun avec Noël? Tout le monde aime Noël. C'est difficile de penser à un événement moins clivant, à part peut-être la question de s'il faut manger de la dinde ou du chapon, ou s'il faut ouvrir les cadeaux le soir du 24 ou le matin du 25, ou de si on aime les huîtres ou pas. Noël n'est pas vraiment une fête qui divise l'opinion. C'est le contraire des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui pourrait être le point commun? La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est et si c'était faux? Et si le message de Noël était en réalité extrêmement clivant? Et si c'était un message qui, en fait, avait largement de quoi diviser? On ne parle pas de la fête, des repas, des cadeaux, etc. On parle du message que la Bible présente. Et si ce message, tout en étant la meilleure nouvelle imaginable, suscitait par nécessité des réactions radicalement opposées? Mon objectif ce matin n'est pas de gâcher votre Noël. Je suis conscient que parler de division, ça peut paraître négatif, ça fait peut-être penser à des hommes, des femmes politiques qui aiment diviser les gens et qui en profitent. Et en parlant de division, il ne s'agit absolument pas de dire que Jésus, sur qui est centré le message de Noël, partage les mêmes intentions. Au contraire, on va voir que le message de Noël, c'est une merveilleuse nouvelle pour tout le monde qui conçoit. Mais toujours est-il que le vrai message de Noël, c'est un message qui divise. C'est l'idée radicale que j'aimerais vous soumettre ce matin. En fait, je vais aller jusqu'à dire que si le message de Noël ne suscite pas chez nous soit le rejet, voire une vraie hostilité, soit une très grande joie, c'est qu'on n'a pas encore vraiment compris. Tant que ce message nous paraît consensuel, pas une source de controverse, on n'a pas encore vraiment compris. Parce que le vrai message de Noël nous parle de la venue d'un roi universel, appuyé par Dieu, qui demande qu'on lui confie tout, et qui risque donc de nous déranger, mais qui en retour nous offre tout. Le vrai message de Noël nous parle d'un roi universel appuyé par Dieu, qui demande qu'on lui confie tout, mais qui en retour nous offre tout. Voyons ça ensemble. Alors je ne sais pas où vous étiez le matin du 16 juillet dernier, mais si vous étiez à Paris, impossible de ne pas être au courant du grand événement du jour. Les Champs-Élysées noirs de monde, la télé et la radio ne parlaient que d'un seul sujet, les drapeaux tricolores étaient dans toutes les fenêtres, partout des signes immanquables pour annoncer l'arrivée des Bleus sur les Champs-Élysées. Avant un événement aussi grand, il y a toujours des signes précurseurs qui nourrissent nos attentes. Des signes qui font que, même si on n'a rien suivi jusque-là,
on ne peut pas ne pas savoir que quelque chose d'énorme arrive. Même chose, à une échelle encore plus grande, avec Jésus. On a des signes immanquables qui annoncent que quelque chose d'extraordinaire arrive. Alors, vous avez dans votre programme cet extrait d'une des 4 biographies de Jésus, un des 4 évangiles. Et celui-ci, c'est le récit d'un témoin oculaire, Matthieu, ancien employé du fisc romain, devenu membre du cercle intime de Jésus, avant d'être mandaté par lui de témoigner de tout ce qu'il avait vu et entendu en le côtoyant. Regardez la première phrase de ce texte. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Pas besoin, je pense, de parler de la signification d'une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus, mais sans vouloir leur enlever quoi que ce soit, ce n'est pas grand-chose comparé à l'étoile mentionnée ici. On ne sait pas beaucoup sur ces mages, la Bible ne dit pas combien ils étaient, ni quels étaient leurs noms. On sait juste qu'ils voient une nouvelle étoile dans le ciel, qu'ils interprètent comme le signe précurseur de la naissance d'un roi. Alors ici, à l'église Saint-Lazare, nous avons célébré plusieurs naissances au cours des derniers mois, et on apprend beaucoup sur un enfant en voyant les personnes qui viennent à la maternité. Pour la plupart des personnes, c'est les parents, frères, sœurs, amis qui viennent voir le bébé. Si c'est le prince Louis d'Angleterre qui vient de naître, ou dans un autre registre, Chicago West, le fils de Kanye West et Kim Kardashian, même standing, c'est toute la presse internationale qui se déplace. Si une nouvelle étoile apparaît pour fêter l'occasion, on sait que le bébé en question n'est pas n'importe qui. On sait que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et donc les mages voient l'étoile, arrivent à Jérusalem, frappent à la porte du palais, tombent sur le roi Hérode, qui gouvernait à cette époque, et demandent l'adresse de la maternité. Hérode ne la connaît pas, et donc il réunit ses conseillers, et eux lui répondent en se référant à un livre écrit 700 ans auparavant. Un livre, Guillaume nous a déjà lu un extrait tout à l'heure, un livre écrit par un prophète, un porte-parole de Dieu, qui s'appelait Michée. Regardez devant vous le petit chiffre 5. Les prêtres et les scribes lui dirent « C'est à Bethléem, en Judée, que le roi naîtra, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Quelque chose qui devrait nous pousser à prendre Jésus au sérieux, c'est que des siècles auparavant, sa vie était déjà décrite dans les pages de l'Ancien Testament, la partie de la Bible écrite avant Jésus. Et donc Jésus ne sort pas de nulle part. On a ici un exemple parmi beaucoup d'autres. Michée annonce le nom de la ville où il devait naître, Bethléem. Et donc les mages écoutent la réponse, repartent, et où s'arrête l'étoile ? Au-dessus de Bethléem. Tous les éléments se recoupent. Les étoiles, les Écritures, les espoirs se confirment, un roi est né. Et cette nouvelle n'est pas juste une info people, comme la naissance du prince Louis ou de Chicago West. Depuis des siècles, le peuple d'Israël attendait un peu l'homme providentiel, promis par Dieu, qui viendrait à leur secours. Au moment où Jésus est né, Israël subissait les conséquences de leur rébellion contre Dieu. Ce que la Bible appelle le péché, le fait de tourner le dos à Dieu et de vivre comme s'il n'était pas là. Dieu avait appelé Israël à une relation privilégiée avec lui, il les avait installés dans un pays magnifique, les avait protégés, leur avait accordé la prospérité, mais Israël avait rejeté Dieu, et donc à l'époque où Jésus est né, ça faisait des siècles qu'ils enchaînaient malheur après malheur, dernier en date, l'occupation par l'Empire romain. Israël, c'était un peu l'Olympique de Marseille des nations du Moyen-Orient ancien. Ils avaient connu la gloire, ils avaient connu des belles années, mais avec le temps, le déclin s'était installé et ils s'étaient retrouvés dans une situation où les vrais puissants ne les prenaient plus vraiment au sérieux. Je vais me faire lyncher par tous les supporters de l'OM. Israël attendait l'homme providentiel que Dieu avait promis pour les ramener à lui. Et dans cette citation du prophète Michée, écrite tous ces siècles auparavant, Dieu avait promis un prince
qui ferait paître son peuple. C'est un drôle de mélange d'images. Un prince qui fait paître. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois que vous avez vu le prince Harry ou le prince William en train de diriger un troupeau de chèvres. Normalement, la royauté et le métier de berger ne vont pas ensemble. Mais cet homme, tout en étant glorieusement exalté, investit de la plus haute autorité royale, octroyée par Dieu lui-même, l'héritier du trône vient pour faire un travail de berger. Rassembler un peuple égaré, issu de toutes les nations, pas simplement Israël, penser leurs blessures, les conduire vers la sécurité, leur offrir la possibilité d'être pardonnés, acceptés par Dieu et en paix avec lui. La Bible dit que si nous tournons le dos à Dieu, et c'est ce que nous avons tous fait, vous, moi, tout le monde, eh bien si nous faisons ça, nous nous retrouvons perdus, sans repère, sans direction dans la vie. Peut-être que c'est ce que vous constatez dans votre propre expérience personnelle. Une absence de sens et de but. On se retrouve coupé de notre Créateur, la source de la vie, et destiné à faire face à sa condamnation. Mais le roi que Dieu avait promis vient avec l'autorité donnée par Dieu de mettre fin à tout ça. Il détient un pouvoir royal sans limite sur moi, sur vous, sur tout le monde, et il va s'en servir pour venir au secours d'un monde perdu. Il vient nous ramener à notre Créateur. Et ça, c'est bien plus qu'une info people ou un fait divers. C'est la bonne nouvelle qu'Israël avait besoin d'entendre, et c'est la bonne nouvelle que nous aussi, nous avons besoin d'entendre. Et vu l'actualité des dernières semaines, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi c'est une si bonne nouvelle. Depuis un mois, beaucoup de personnes réclament, à tort ou à raison, un leader qui se souciera vraiment de nos besoins. Quelqu'un qui prendra soin de tout le monde, du plus faible au plus fort. Et quelle que soit son opinion concernant ses revendications, on est tous sensibles à ce besoin de trouver un leader qui s'identifie à son peuple et qui fait passer leurs intérêts avant les siens, qui règle leurs problèmes les plus importants. Le roi Jésus sait ce qu'il vient faire. Je ne sais pas quelle a été votre réaction en entendant le discours du président Macron cette semaine. Une des critiques les plus entendues, c'est qu'il n'était pas allé assez loin. C'était seulement des mesures superficielles qu'il a proposées, et que ce soit juste ou pas, Jésus, le roi né pour sauver son peuple de ses péchés, n'est pas venu proposer des mesurettes. Pas venu pour des demi-mesures seulement, mais pour aller à la racine des problèmes. Reprendre le monde en main, nous donner la possibilité d'être pardonnés, acceptés par Dieu et réunis avec lui. Peut-être que vous vous dites, moi, Dieu ne pourrait jamais m'accepter. J'ai trop fait de mauvaises choses dans ma vie. Mais justement, ce roi vient précisément pour des personnes qui ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire tout le monde. Peut-être que vous vous dites, un roi qui vient reprendre le monde en main, si c'est ça, pourquoi le monde est dans un tel état? Mais avant toute autre chose, la mission du roi Jésus commence par le fait de nous réconcilier avec notre Créateur, parce que c'est cette relation brisée qui est à la racine de tous les autres problèmes. Guerre, criminalité, injustice, etc. Donc la vraie question à se poser, c'est comment réagir. Quel positionnement adopter face à ce roi? Et c'est là qu'on voit à quel point le message de Noël, tout en étant la meilleure nouvelle qui soit, est en même temps extrêmement clivant. Ce texte nous présente deux réactions possibles devant ce roi. Les deux seules réactions possibles. Le rejet ou la joie. Le rejet ou la joie. Regardez là où il y a le petit numéro 3. Ici, on a la réaction du roi Hérode. À cette nouvelle, la nouvelle d'un roi des Juifs qui vient de naître, le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Avec mon épouse, on vient de faire des faire-part pour la naissance de notre fille il y a 2 mois. Et pour le moment, on n'a pas encore donné un faire-part à quelqu'un qui s'est mis tout à coup à trembler de frayeur. Sauf peut-être si on lui avait demandé de faire du babysitting.
pourquoi Hérode et toute l'élite de Jérusalem sont-ils troublés en apprenant cette naissance? Quel que soit notre avis d'Emmanuel Macron, il faut au moins lui reconnaître d'avoir totalement redessiné le paysage politique en France en seulement quelques années. C'était son objectif affiché. Et si on faisait partie de la vieille garde politique, quand il a été élu président, c'est normal si on avait peur. Il suffit de voir le nombre d'élus que son parti a réussi à déloger. Il y avait une peur compréhensible d'être détrôné. Et c'est cette peur de perdre le pouvoir dans une forme beaucoup plus extrême qu'on retrouve chez Hérode. Hérode, c'était un roi non-juif que les Romains avaient laissé régner sur les Juifs. C'était un homme politique doué, il a entrepris des projets de construction très impressionnants, et en même temps un roi absolument brutal. Il a fait mourir son épouse et ses fils par peur qu'il lui arrache le pouvoir. Et donc l'annonce d'un roi des Juifs, dont même les étoiles témoignent, c'était une nouvelle effrayante pour lui. Et donc il envoie les mages se renseigner sur l'enfant, pas contrairement à ce qu'il dit pour venir l'adorer, mais pour le tuer. Et quand les mages comprennent quel est son projet et refusent de jouer le jeu, Hérode se met dans une si grande colère qu'il envoie ses troupes à Bethléem pour massacrer tous les garçons de moins de 2 ans. Conséquence terrible du refus de céder le pouvoir à celui à qui il appartient légitimement. Mais cette réaction de Hérode montre qu'il a compris quelque chose concernant Jésus. Il perçoit Jésus comme une menace pour son autonomie, et il a raison. Pourquoi? Parce que Jésus est une menace pour son autonomie, et pas seulement la sienne. Celle de toute personne qui tient à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dire que Jésus vient pour reprendre en main le monde, nous ramener à Dieu, c'est dire aussi qu'il vient reprendre le contrôle. Il vient avec l'autorité royale de nous réconcilier avec notre Créateur, mais ça implique qu'on doit le reconnaître pour qui il est, le roi légitime. Lui céder la place, lui donner le contrôle de notre vie, et souvent, on n'aime pas se soumettre à l'autorité d'un autre. Peut-être que vous vous souvenez du vieux slogan de mai 68. Ni Dieu, ni maître. Et c'est un slogan qui résume bien notre état d'esprit par défaut. Moi le premier. Le roi Jésus, non merci. Et ça peut s'exprimer de différentes manières. Il y a l'hostilité violente, comme celle d'Hérode. C'est la réaction de quelqu'un comme, par exemple, le philosophe Michel Onfray, par exemple, qui s'acharne contre la foi chrétienne. Mais il y a des formes beaucoup plus subtiles. L'impression d'autosuffisance. Je suis une bonne personne, je n'ai pas besoin de pardon, je n'ai pas vraiment besoin de Jésus non plus. Ou simplement l'indifférence. Jésus, très bien pour certains, pas pour moi. Je préfère vivre à ma manière. Autant de manières de s'accrocher à notre indépendance et de tenir Jésus à distance. Et donc le message de Noël, bien compris, divise. Parce qu'il nous annonce que le vrai roi est là, il vient pour nous faire du bien, mais il exige qu'on reconnaisse son autorité. Et pour des personnes attachées à leur indépendance, et naturellement nous le sommes tous, moi y compris, ça c'est une idée qu'on peut avoir du mal à avaler. Première réaction possible devant le roi, le rejet. Et ce serait la plus grande des tragédies de choisir cette option-là. Parce que l'autre réaction possible, c'est la joie devant ce roi. J'habite à Paris depuis environ 10 ans maintenant, et pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de voir 2 nouveaux présidents élus, François Hollande et Emmanuel Macron. Et après chaque victoire, il y a eu des célébrations. À Bastille pour François Hollande, devant le Louvre pour Emmanuel Macron, et une vraie joie. Par la suite, leur popularité a beaucoup baissé, mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie joie au début, un vrai espoir, une nouvelle confiance face à l'avenir, grâce à l'arrivée d'un nouveau leader. Cette joie, dans une forme beaucoup plus intense et beaucoup plus justifiée, on la voit ici. Regardez là où il y a le petit numéro 9. Après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
à la vue de l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Si vous avez déjà participé à un rassemblement pour fêter une victoire politique ou sportive, vous savez que c'est facile d'être joyeux au milieu d'une grande foule. Ici, les mages sont a priori seuls. Il y a juste une maison, une maman et un enfant. Et pourtant, les mages sont tellement remplis de joie qu'ils se prosternent à terre. C'est la position qu'on a adoptée devant un roi ou un empereur. Et ils l'adorent, ils lui rendent hommage. Peut-être que vous avez déjà rencontré un de vos héros ou quelqu'un d'extrêmement important et vous vous êtes senti tellement impressionné que vous étiez figé devant ces personnes. Ça ne commence même pas à décrire la réaction des mages devant cet enfant. Et les cadeaux qu'ils lui offrent, l'or, l'encens, la myrrhe, ce sont des cadeaux qu'on offrait qu'à des monarques. Parfois, aujourd'hui, on se plaint de la culture de l'enfant roi, le fait de laisser les enfants dicter tout ce qu'ils veulent à leurs parents, et il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais ici, c'est littéralement l'enfant roi. Les mages voient Jésus pour qui il est vraiment, et ils sont donc prêts à s'incliner devant un enfant. C'est extraordinaire si on réfléchit. Ces hommes extrêmement érudits, intelligents et hautement respectés, face à terre, devant un gamin. C'est presque choquant. Mais ils le font avec joie parce qu'ils ont compris qui est cet enfant. Ils ont compris que tout leur avenir repose sur ce bébé royal. Et comme Hérode, ils savent que l'arrivée de ce roi implique la fin de leur indépendance, la fin de leur autonomie. On ne peut plus faire cavalier seul. Mais au lieu de résister, ils s'inclinent, littéralement et avec joie. Parce que contrairement à tout autre leader, ils savent que celui-ci ne décédera jamais. Ils ont choisi leur camp. Ils se rangent du côté du roi. Et donc on voit en quoi le message de Noël est donc extrêmement clivant. Parce qu'il nous demande de choisir notre camp. Ce texte ne nous présente que deux réactions possibles devant Jésus. Faire comme Hérode, qui le rejette, ou comme les mages qui reconnaissent sa venue comme la meilleure nouvelle imaginable et qui s'inclinent. Être contre le roi ou avec lui. Il n'y a pas d'entre-deux. Dire qu'on est neutre par rapport à Jésus, ni pour ni contre, c'est en fait être contre. Parce que Jésus vient avec l'autorité absolue sur toute la terre, et ne pas le reconnaître, c'est juste une autre manière de s'y opposer. C'est un message clivant. Et ce n'est peut-être pas le type de message que vous avez l'habitude d'entendre à Noël. Peut-être que vous attendiez un message axé sur le fait de se rassembler, sur l'unité. Le message de Noël qu'on trouve dans la Bible, c'est un appel à se rassembler et à s'unir, mais autour du roi Jésus, en nous mettant dans son camp. C'est une idée qu'on peut trouver choquante, je le reconnais. Il faut choisir son camp. Contre le roi ou avec lui. Mais en même temps, ce message ne nous laisse pas dans le doute concernant le meilleur camp à choisir. Tout le monde veut connaître la joie. Tout le monde veut connaître la sécurité et de se savoir aimé et accepté. Tout le monde veut pouvoir donner un sens et une direction à sa vie. Et c'est ce que Jésus offre. Une joie profonde, un pardon permanent, une direction claire. Il suffit simplement de le reconnaître comme son roi. Lui plier le genou, demander son pardon, placer sa confiance en lui, demander son aide pour le suivre. Il faut conclure. Peut-être qu'en entendant ça, vous n'êtes pas convaincu, vous ne voyez pas pourquoi il faudrait se positionner ou en quoi ce message pourrait représenter une bonne nouvelle. Si c'est votre cas, est-ce que je peux vous inviter à prendre un des petits... vous avez des petits livrets dans votre sac, un petit évangile de Matthieu, le livre dont cet extrait est tiré, et le lire. Est-ce que ce ne serait pas tragique de passer à côté de la meilleure offre de tous les temps, celle que Jésus fait? Peut-être au contraire que vous avez compris qui est Jésus, mais l'idée de se soumettre à lui vous repousse.
Si c'est votre cas, dites-vous que ce ne peut pas être une erreur de se soumettre à un roi qui nous aime et qui le prouve en mourant sur une croix. Un roi tout-puissant qui fait passer nos intérêts avant les siens. Est-ce que ce ne serait pas juste logique de se soumettre à un roi comme ça? Peut-être enfin que ce message de Noël vous réjouit. Et si c'est votre cas, c'est peut-être le moment de venir devant ce roi et placer votre confiance en lui. Si c'est quelque chose que vous pensez vouloir faire, pourquoi pas en parler avec les personnes avec qui vous êtes venus, ou avec Étienne ou moi-même, et on saura discuter des prochaines étapes. J'ai assez parlé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais conclure par une courte prière. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour ce moment de l'année. Merci pour toutes les joies qui y sont associées, le temps passé avec nos amis, en famille, les bons repas, les bons moments passés ensemble, le temps de fête. Et merci avant tout pour Jésus. Merci parce qu'il est ce prince venu pour rassembler et réconcilier ton peuple avec toi. Merci pour sa douceur et en même temps sa grande autorité royale. Et Père Céleste, on veut te demander que tu nous aides à comprendre le choix qui s'offre à nous, le choix de besoin de choisir notre camp avec le roi ou contre lui. Et Père Céleste, veuille nous permettre d'arriver à la lucidité, aussi à l'humilité et au courage pour pouvoir faire notre choix. Au nom de Jésus. Amen. Il y aura maintenant une courte interlude musicale, simplement pour nous laisser le temps de peut-être relire ou réfléchir à ce que nous venons d'entendre, et ensuite on reprendra pour conclure ce moment.